Nous sommes le 19 septembre 2002. Le Mali vient juste de frapper la Côte d'Ivoire. On entend des coups de fusil par-ci et des canons par-là. Tous étonnés, on nous annonce la mort du ministre Bouga, de l'arrangeur Marcelin Yassé et de l'ex-chef de l'État, le général Robert Guéhi. On était choqués, on a beaucoup pleuré, ça faisait pitié, on était tous abattus. Mais comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Bien que ses paroles soient tirées d'une de ses chansons, elle relate avec exactitude l'avènement d'un acteur majeur qui va bouleverser à tout jamais la musique ivoirienne et africaine. Quelqu'un qui, par son langage, son assurance, sa charmante arrogance, va utiliser la musique pour répondre à la guerre dans un pays déchiré. Pétez le champagne, allumez un bon cigare, prenez position, parce que nous allons parler du créateur du rêve ivoirien, d'un héros, d'un guide, d'une icône, du président le plus connu de la musique ivoirienne. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Doug Saga. Bonsoir, générique. Bonsoir le méta, je suis Moïse Sonzaï et je te dis bienvenue dans ce nouveau numéro de Éléphant Chanteur. Avant tout propos, je tiens à te dire merci pour tous tes partages, pour tes messages et pour tes critiques constructives lors du premier épisode. Aujourd'hui, on est là pour parler encore d'un autre éléphant chanteur. J'espère que tu vas aimer son histoire. Mais bien avant, abonne-toi et partage la vidéo. Ça fait du bien à la chaîne. Let's go pour la vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous parler de Kelfin, qui est le partenaire de cette vidéo. Kelfin est la première application ivoirienne qui vous permet de connaître tous les événements à venir dans votre localité. Plus besoin de vous casser la tête pour savoir où aller, ou quels sont les bons plans de la ville, ou même quoi faire. Cette application permet aussi aux organisateurs des spectacles de promouvoir les événements à venir, d'avoir les réservations en temps réel, de vendre des tickets d'entrée et d'avoir des retours des spectateurs sur les événements précédents. En termes de photos, des avis, des notes et tout. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, nous, on leur dit déjà merci de nous faire confiance. Et vous, on vous demande simplement d'aller télécharger l'application, car les deux liens pour App Store et Play Store sont disponibles dans la description de la vidéo. L'histoire de Stéphane Hamidou Doucouré débute le 22 mai 1974 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Il s'est toujours vanté d'être membre de la famille du président Félix Houphouët-Boigny, sans preuve bien sûr. Il passe son cursus scolaire toujours à Yamoussoukro. C'est un garçon plutôt calme et très intelligent. En parallèle, pendant ses années au lycée, il officie comme manager dans le maquis de son oncle et il a l'intelligence de faire venir chaque week-end des jeunes filles d'Abidjan de sorte à attirer le plus de clientèle possible. Ouais, déjà, il y a longtemps que le président a esprit. Bon, après, il va rejoindre Abidjan et ensuite la France, précisément à Paris, pour, dit-on, continuer ses études. Et c'est là-bas que le film va commencer. Au début des années 2000, la Côte d'Ivoire connaît une série de crises qui vont aboutir au coup d'État manqué de 2002, qui lui aussi va aboutir à la rébellion. Et pendant ce temps, les jeunes Ivoiriens qui vivent en France ne sont pas affectés par tous ces soucis. Eux, ils profitent de leur vie, ils kiffent leur life. Et donc, les villes parisiennes sont très mouvementées. Là-bas, ils sont vraiment habitués au nightclub. Et l'un des points les plus fréquentés, c'était à l'Atlantis chez Joe Papi. Et là-bas, il y a un groupe de jeunes, depuis un moment, qui fait la pluie et le beau temps. Eux, ce sont des stars. Quand ils viennent, ils font du boucan, ils font des travaillements, on chante leur nom, ils font de la fête, ils font beaucoup de bruit. On les appelle la jet set. Ce sont Luno Versace, Boros Sangui, As des As, Bédel Patassé, Chakoulé le Bachelor, Koigny le riche panteur, Solo Béton, Serge Defalé, Le Mola et notre très cher président Doug Saga. Ils sont tellement en vogue que des patrons de bars sont prêts à les inviter, réduire un peu le prix de leur boisson afin qu'ils puissent attirer le plus de clientèle, booster les ventes. Il y a longtemps, les vieux là sont dans le mouvement là. Il y a longtemps, ils sont dans le mouvement là. Et c'est pendant toutes ces soirées que Doug Saga et ses amis, avec DJ Jacob à l'animation, vont créer un mouvement sans précédent, le coupé décalé. Le coupé décalé s'inspire des rythmiques toniques ivoiriennes et congolaises, avec beaucoup de paroles nouchi, l'argot ivoirien. Le coupé décalé, c'est d'abord un mouvement. Ensuite, c'est un pas de danse. En gros, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre, c'est une manière de faire.
Ils font du boucan. Ils vivent. Ils sont... C'est une manière de faire. Mais c'est en 2003 qu'il va prendre de l'ampleur de façon considérable. Parce que les boucantiers sont tellement incontournables à l'époque, dans le milieu ivoirien comme dans le milieu africain, qu'ils vont taper dans l'œil du producteur David Monceau, futur producteur de Fally Ipupa. Je suis dans une boîte un dimanche soir, par hasard, avec un ami, père son âme. On voit une bande de jeunes. Et je vois des gars bien en costard. Je dis, mais c'est des bureaucrates. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour être en costume un dimanche soir dans une boîte? Donc je m'approche d'eux, je me rends compte que c'est des jeunes Ivoiriens. Donc eux, ils m'ont reconnu tout de suite. Ah oui, j'ai dit, bon écoutez les gars, ce que vous faites là, c'est pas mal. Je pense qu'on peut structurer, on peut créer une danse avec. Ils disent, mais on ne sait pas chanter. On n'a pas de musique, on n'a pas de paroles, on va faire comment? J'ai dit, t'inquiète pas, moi j'essaie de créer la musique. Les paroles, on va faire ça sur le tas. Mais t'inquiète pas, je vais essayer d'appeler des artistes qui chantent déjà. Donc ça va essayer de trouver un système. Venez, on va créer. J'ai fait un mois à Paris et je m'apprêtais à rentrer à Abidjan. Et juste la veille de mon départ, il y a le producteur David Monceau qui m'appelle. Ah mais voilà, j'ai un gars là qui a un petit concept qui est pas mal, je pense que ça peut marcher, tout ça. Et la même nuit, on va dans un studio à Port de la Chapelle. Et j'arrive au studio, je vois une bonne dizaine de mecs. Ça faisait du bruit dans le studio. Il y avait des artistes, des chanteurs de Zouglou. Il y avait d'autres gars avec des sapes, des gars avec des cigares, tout ça. J'ai dit, bon, c'est qui le chanteur? Alors, je vois un mec frêle qui vient là-bas et dit viens, ben, c'est moi. Je fais la rentre à Abidjan, mais il n'y avait pas de refrain. Et donc, j'appelle mon lieutenant, qui perd son âme, Jean-Roger Dernier. C'est lui qui trouve la première partie du morceau et qui trouve le refrain. Il y a une danse qui a été créée là, coudé, calé, coupé. Et ça devient un gros tube africain. Et pour la promo, ils doivent rentrer au pays avec une stratégie très très claire. Faire à Abidjan ce qu'ils faisaient dans les nuits parisiennes. Et ça... Ici à Abidjan, on assiste à l'émergence des DJ. Ces DJ avec les Atalakou qui animent les maquis et les boîtes de nuit. Ces animateurs qui font les éloges de leurs meilleurs clients sont une parfaite aubaine pour Dou Saga et ses amis boucantiers. Dès son arrivée à la capitale, le président est partout. On le voit dans tous les points chauds, dans tous les maquis, dans tous les nightclubs d'Abidjan. Il est aussi invité sur le plateau de Tempo, l'émission phare du moment. Et là-bas, le président va casser tous les codes de la télévision. Habituellement, c'est le public qui prend des billets de banque pour donner à l'artiste qui est en prestation afin de l'encourager. Mais pour la première fois, on voit un artiste sortir des billets de banque pendant sa prestation et qui les distribue au public en train de l'écouter. On n'a jamais vu ça. Imagine que tu partages la vidéo et puis tu fais dépôt. C'était pareil. Mais oui, Dou Saga l'a fait. Fallait lui penser, fallait le faire. Il est venu et dès ce moment, Dou Saga est devenu incontournable. Tout le monde parlait de lui, tout le monde voulait le voir en prestation. Le moment devient encore plus grand lorsque Didier Drogba, alors attaquant de l'Olympique de Marseille, se met à danser le coupé décalé après chacun de ses buts. Là, il n'y a plus de débat. Le mouvement a pris. Comme un symbole, le coupé décalé redonne un second souffle au pays déchiré par la guerre. Et Dou Saga devient donc un héros national. Qu'on soit clair, Dou Saga n'est pas un chanteur. On chante pour lui. Et lui, il parle et il fait des dédicaces. Mais cela importait peu le téléspectateur. Son charisme et ses phrases dans les chansons étaient largement suffisants. Dou Saga devient donc une icône. Tout le monde l'adore. Ses interviews, ses apparitions télé étaient des événements. Il créait le meute. Il est même imité à Ozo Vacances. Il fait des prestations au Cameroun, au Burkina, au Tchad et dans plusieurs localités du pays avec une seule chanson. Le nom de Dou Saga est tellement connu qu'il a même des sosies. Tout va bien, et même très très bien pour notre Dou Saga. Et soudain... Notre Dou Saga national tombe malade. Plusieurs sous sont ouverts à ce mal. Il sera abandonné de tous, à l'exception de quelques personnalités dont le ministre Ahmed Bakayoko. Il apparaît pour une dernière fois aux côtés de Jean Kwame dans une émission sur la chaîne nationale. Il part d'abord au Bénin pour des soins et après il finit par rendre l'âme à Ouagadougou le 12 octobre 2006. Officiellement, il serait décédé des suites d'une pathologie pulmonaire chronique. Son ami et frère Le Mola confiera plus tard, au cours d'une émission radio, que notre président Dou Saga est mort du sida. Il n'avait que 32 ans. La vie de Dou Saga pourra ressembler à une symphonie inachevée.
Mais quand on regarde avec un peu de recul, on se demande qu'est-ce qu'il pouvait faire encore. Car Doudou Saga est un héros qui, dans les heures sombres de la crise ivoirienne, a changé la conception de vie des Ivoiriens. Il y a eu un Ivoirien avant Doudou Saga et un Ivoirien après Doudou Saga. Avant Doudou Saga, la Côte d'Ivoire était juste un carrefour pour la musique africaine. Après Doudou Saga, elle en est devenue le point de départ. Avant Doudou Saga, les Ivoiriens s'habillaient juste. Après Doudou Saga, les jeunes Ivoiriens se sont sapés et n'ont même pas eu peur de teindre leurs cheveux en jaune. Doudou Saga a révélé à l'Ivoirien ce style de vie prononcé pour les belles choses. Cette manière d'afficher son aisance matérielle en portant notamment des vêtements chers et des bijoux de marque. Il était le président des boucantiers, des personnes qui aimaient s'amuser en boîte. Il fait parler d'eux par leur style de vie ostentatoire. Musicalement, il a créé une lame de fond qui gagne toute l'Afrique francophone et au-delà. Provocateur, il a toujours réclamé, même au pouvoir ivoirien, une décoration pour avoir redonné espoir et joie aux jeunes Ivoiriens. Cette décoration qu'il recevra à titre posthume lors de sa veillée au Parc des Sports des mains du ministre Ahmed Bakayoko. Cette veillée, c'était un concert qu'il avait prédit, auquel il avait invité tous ses fans à venir vêtus de blanc. Et ce jour-là, ses fans ont répondu présent. En conclusion, ce que je voudrais qu'on retienne de lui, c'est que c'est un héros pour toute cette jeunesse qui ne croyait plus en ses chances de réussir. Même si après le coupé décalé a conduit de grands artistes qui ont impacté la musique ivoirienne, tous sont unanimes que rien n'aurait été possible sans l'apport de Doudou Saga. Car pour beaucoup, Doudou Saga a été pour la Côte d'Ivoire ce que Bob Marley a été pour la Jamaïque. C'était l'histoire de Stéphane Doucouré, créateur du coupé décalé. Le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président Doudou Saga, premier temps qui est fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, mais la légende vivra toujours. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Éléphant Chanteur. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a vraiment créé de la nostalgie. Logiquement, tout ce que vous avez envie de faire actuellement, c'est d'aller écouter les chansons du président Doudou Saga. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Et n'oubliez pas de marquer en commentaire tous les artistes que vous considérez comme des éléphants chanteurs. On va vous raconter leur histoire. C'était Moïse Sonzaï, éléphant chanteur, et à jeudi prochain.